Non, ce n'est pas ça. On devient un apprenant. Et un apprenant, il est chaque jour au pied de son maître. Na wakati mtakutana wamoja watawaambia sisi tunamjua Bwana, lakini mwanafunzi anakuwa kwa miguu ya Bwana. Si ce matin, Kama asubuhi ya leo quelqu'un est là mtu iko hapa et qu'il n'a jamais donné sa vie au Seigneur, hajawahi pana maisha yake kwa Bwana, il a plusieurs raisons qui passent dans son cœur pour ne pas lui confier sa vie. anakuwa na sheria nyingi ambazo zinapita moyoni ili asipane maisha yake kwa Yesu. Nous bénissons le Seigneur Na tunabariki Bwana du fait que tu es là. kwa kisi uko hapa, Soyez là. kuwa hapa, Le Seigneur a besoin de te parler. na Bwana ana haja ya kuzungumza na Mais wewe, il commence d'abord à t'informer na anaanza kwanza kukujulisha pour que tu prennes bien de bonnes décisions. ili uchukue maamuzi mazuri. Un autre côté que tu dois savoir, Nyingine ngambo ambayo inabidi ujue c'est que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. ya kwamba Mungu hakutumba kama vile masanamu, Dieu nous a créés libres. lakini Mungu alitumba tukiwa na Mais uhuru, derrière le choix que nous désirons, na nyuma ya chaguo ambalo tunatamani, la Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Romains chapitre 14, ndani ya Waroma sura yake ya et le verset 12, je crois, 12 yake il dit, et chacun de nous répondra devant Dieu de ses actes. anasema kila mmoja wetu atajibu matendo yake mbele ya Et Bwana. l'apôtre Pierre dit ceci, Na mtume Petro anasema hivi, personne ne quittera cette terre hakuna mtu ambaye atatoka hapa s'il duniani n'a payé le prix de ses actes. kama hajalipa bei ya Que matendo ça yake, soit ce que nous faisons dans la cachette, ikuwe ile ambayo tunafanya ndani ya siri, que ça soit ce que nous faisons où nous pensons qu'il n'y a personne qui nous voit. na ikuwe ile ambayo tunafanya tukifikiri ya kwamba kuna mtu ambaye Dieu le anatuona. ramènera en surface comme récompense, Mungu ataileta kwa wazi kama vile mais aussi dans malipo, l'éternité comme récompense ou discipline de la manière que nous avons vécu, contrairement à ce qu'il voulait. na ndani ya milele kama vile malipo vile vile, na kutupiga kizi tulitumika wakati C'est tulikuwa pourquoi duniani. ce texte commence en disant les deux disciples. Ndio maana ishairi inaanza ikisema Quand wanafunzi wawili. Jésus-Christ a traversé le moment de trouble, Wakati Yesu alipitia wakati mgumu, il vient d'être crucifié à Jérusalem. amesulubishwa Yerusalema, Il commence à être bousculé là à Jérusalem. anaanza kupiga pigwa kule Les disciples Yerusalema. commencent à être bousculés. Wanafunzi wanaanza kufukuzwa mahali pote, Les uns commencent à être emprisonnés. wamoja wanaanza kufungwa. Alors, ce texte nous parle maintenant de ces disciples qui ont quitté Jérusalem et qui sont partis à Emmaüs. Na sasa Biblia inatuzungumzia au wanafunzi wale ambao walitoka Yerusalema Ils na sont allés kuenda se Emmaus, réfugier à un endroit où il y a un bain chaud, wakakimbilia mahali ambapo kulikuwa maji ya moto, là où il n'y a pas assez de problèmes. mahali ambapo hakuna shida On n'aime nyingi, pas le problème. hatupendi changamoto, Là où on ne veut pas qu'on touche à ma vie. mahali ambapo unapenda wasiguse maisha Là où on yako, ne veut pas, chacun de nous à son côté où il ne veut pas être corrigeable. mahali ambapo sisi hatupendi tupatiwe hata. Quand le Seigneur commence à m'appeler à la sanctification, je commence à dire, tu exagères, laisse-moi avec ma vie. Na wakati Bwana anaweza tuita kwa utakaso, tunasema niache mimi na maisha yangu. Mieux vaut que l'on me mente, mais pourvu que je suis resté avec ma vie. Heri wanidanganye, lakini tu nibaki na maisha yangu. Comme je le disais le vendredi, Gizi nilikuwa nasema siku ya en tano, d'autres termes, à un moment donné, kwa msemo mwingine, wakati on moja considère Dieu comme un fardeau lourd, mais qu'il faut se débarrasser. tunakamata Mungu kama vile mzigo mzito ambao inabidi tutupe. Dieu, c'est un fardeau lourd. Mungu ni mzigo mzito, Umenisumbua. atima beaucoup Je déranger. dois te laisser. Inabidi nikuache, Je dois te laisser là-bas. inabidi nikuache Chaque hapa. jour, tu me demandes d'aller à la prière. Kila siku naniomba niombe. J'aimerais vivre libre. Ninapenda niishi na uhuru Tu me wangu. déranges beaucoup. Unanisumbua sana. Chaque jour, tu me veux que je vienne au-devant de toi au Kila culte. siku napenda niwe mbele zako Je kwa veux ibada. vivre libre. Ninapenda niishi na uhuru Chaque wangu. jour, tu me demandes l'offrande. Kila siku naniomba sadaka. Je veux vivre libre. Ninapenda niishi na uhuru. Chaque jour, tu me dis, donne-moi ma dîme. Kila siku unaniambia nipatie moja yangu ya Je kumi. veux vivre libre. Ninapenda niishi mimi na uhuru. Dieu devient un fardeau lourd, Mungu anakuwa kama vile mzigo mzito, mais que l'on veut de
reposer. ambao tunapenda tupumzishe. C'est ça la dimension des bains chauds. Ni ile ndio kiwango ya maji ya moto. Mais quand Jésus les a rencontrés en cours de route, Na wakati Yesu aliwakutana njiani, la Bible nous dit, il commença à leur parler de Moïse. Biblia inasema akaanza wazungumzia kuhusu Musa. Moïse n'était qu'un secrétaire, mais Moïse n'est pas l'auteur de la Bible. Musa alikuwa tu mwandishi lakini si mwanzilishi wa Biblia. Le Seigneur parle par l'apôtre Paul, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Na Bwana anasema kupitia mtume Paulo kila andiko limevuviwa na Mungu. Et nous sommes en train de dire, comme Jésus l'a dit aux disciples, Ni ile ambayo tuko nasema gisi Yesu en aliwaambia commençant wanafunzi. par Moïse, veut dire les 5 livres de Moïse. Akianza kupitia Musa na kusema vitabu vyake vitano. C'est-à-dire que Jésus est là. Ni kusema Yesu iko hapa. C'est là qui suivent Jésus dans la méditation de la Bible. Wale ambao wanafuata Yesu ndani ya kutafakari Ils Biblia peuvent le voir même dans l'Ancien Testament. wanaweza kuiona hata ndani ya Agano la Si Kale. vous pensez que votre vie est perdue, Kama unadhani ya kwamba maisha yako imepotea, Jésus est même dans l'Ancien Testament de ta vie. Yesu iko ndani ya Agano la Kale la maisha yako. Et nous l'avons vu. Na tuliona Jésus il s'est révélé. Yesu akajifunua. Et quand il s'est révélé, Na wakati au alijifunua travers même la Sainte Seine, kupitia meza ya la Bwana, Bible nous dit que Biblia inasema les disciples ont quitté le bain chaud. wanafunzi wakatoka ile maji mali pa Et maji ils ya ont moto, accepté de retourner encore à Jérusalem. na wakaitika kurudi tena Yerusalemu, Là où il n'y avait pas la sécurité. mahali ambapo kukuwa amani, Là où on accepte d'être prêt à être crucifié. mahali ambapo unaitika ya kwamba uko tayari Là où on kusulubishwa, accepte d'être honté, mais pour la gloire du Seigneur. mahali ambapo unaitika kupigiwa lakini kwa utukufu wa Là où on Bwana, accepte au moins qu'on reste un papa fidèle, que plutôt se compromettre pour salir sa progéniture. mahali ambapo unakubali kuwa baba mwaminifu kuliko kuchafua Bien faut kizazi que je yako. rentre à Jérusalem. Heri kurudi Yerusalemu Parce que j'ai une vocation. kwa sababu niko na mwito, J'ai une vocation. niko na mwito, J'ai un appel. niko na mwito. Et mon appel, Na mwito c'est wangu que plusieurs personnes ni kwamba watu wengi s'investiront au travers de mon témoignage. wataweza kupitia ushuhuda Je ne wangu. veux pas seulement rester à Emmaüs. Sipendi nibaki Emausi Dans la sécurité de mon moi personnel. ndani ya hali yangu Mais mwenyewe, je veux aller jusqu'à Jérusalem. lakini napenda nirudi mpaka Parce que j'ai une Yerusalemu histoire à raconter avec le Seigneur. kwa sababu nina historia ya kusema Et pamoja j'ai na une Bwana, histoire que le Seigneur racontera au travers de moi pour na sa nina gloire. historia ambayo Bwana atasema kwangu kwa ajili ya utukufu wake. Mais ce matin, je voulais encore joindre quelque chose. Na asubuhi ya leo nilipenda niweke kitu fulani Et qui nous aidera après notre moment de eau profonde. ambayo itatusaidia kisha siku yetu ya maji À ya y, kina, à y revenir et encore à continuer à parler. ya kuirudilia tena na kuendelea kusema. Alors lisez avec moi ces deux textes. Sasa msome pamoja nami shairi mbili. 2 Rois chapitre 7. Wafalme wa pili sura kile ya 7. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 15e verset. Tutaanza sura kile ya kwanza mpaka ile ya kile ya 15. Et pour ceux qui écrivent, Kwa wale ambao wanaandika, écrivez encore Ésaïe chapitre 52, le verset 7. mwandike Isaya 52, le verset 7. 52 mstari ule wa 7, Et écrivez aussi Romains chapitre 10, le verset 15. na mwandike wa Roma 10 mstari wa 15. Si avec nos frères de la nouvelle technologie, on est prêt, on peut y aller par la grâce de Dieu. Na watu wa media watatupatia tuende kwa utukufu wa Mungu. 2 Rois chapitre 7, le verset 1er à 15. Wafalme wa pili sura kile ya 7 1 mpaka 15. Élisée dit, Elisha anasema, écoutez la parole de l'Éternel. msikie neno ya Bwana. Ainsi parle l'Éternel. Na sasa wa milele anasema, Demain, vile vile demain, kesho, demain à cette époque, à cette heure, kesho kwa hii saa on aura une mesure de fleur de farine kutakuwa unga pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle kwa kiwango moja na kwa nusu yake kwa kiwango kingine à la porte de Samarie. kwa mulango ya Samaria. Le verset 2e, Sura kile ya pili, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. On peut aller au verset 2. Tutaenda kwa sura kile ya pili. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi Ule ambaye kupitia mikono yake ilikuwa anasaidia mfalme répondit à l'homme de Dieu. akajibu Mungu wetu, Répondit à l'homme de Dieu. akajibu mtu wa Mungu, Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, wakati wa milele atafanya madirisha mbinguni. pareille chose arrivait-elle? Je, mambo ya hii itapita kweli? Et Élisée dit, Na Elisha akasema, tu le verras de tes yeux, utaiona na macho mais yako tu n'en mangeras point. na hautakula. Il y avait à l'entrée de la porte
kulikuwa njiani mbele ya mlango 4 lépreux wakoma waine qui se dirent l'un à l'autre, ambao walikuwa nasema mmoja kwa mwingine, quoi, mimi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? je tutabaki hapa mpaka tufe? Si nous songeons à entrer dans la ville, Kama tungefikiri kuingia ndani ya la mji famine est dans la ville na njaa iko ndani ya mji et nous y mourrons. na sisi tutakufa, Et si nous restons ici, na kama tunabaki hapa nous mourrons également. tutakufa vile vile. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Na sasa tujitupe ndani ya kampi ya Wasuria. S'ils nous laissent vivre, Kama watatuacha tuishi, nous vivrons. tutaishi, Et s'ils nous font mourir, na kama wanatuua nous mourrons. tutakufa. Et ils partirent donc Na wakaenda sasa au sépulcre ngambo ya pour se Wasuria rendre au camp des Syriens. ili waende mahali ambapo Wasuria Et walikuwa. lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, Na wakati walifika kwa mulango ya Wasuria, voici, angalia, il n'y avait personne. hakukuwa mtu. Le Seigneur avait fait entendre Bwana alisikilisha dans les camps des Syriens ndani ya kampi ya Wasuria un bruit de chars, fujo ya kyombo kia vita un bruit de chevaux, na fujo ya farasi, le bruit d'une grande armée. fujo ya kikosi kikubwa. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, Na walikuwa mmoja kwa mwingine, voici le roi d'Israël mwangalie mfalme wa Israeli a pris à sa solde amechukua kwa udongo wake contre nous le roi de Hétien juu ya mfalme wa Etienne et le roi d'Égyptien na mfalme wa Wamirsi pour venir nous attaquer. ili waje watupige. Et ils se levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule, Na akainuka na wakakimbia mpaka Krepitsil, abandonnant leurs tentes, wakikimbia na kuacha kampi zao, leurs chevaux farasi zao et leurs ânes. na vitoto vya farasi. Les camps tels qu'il était, Kampi gizi ilikuwa, et ils s'enfuirent na wakakimbia pour sauver leur vie. ili waokoe maisha yao. Les lépreux, Wale wakoma étant arrivés à l'entrée du camp, wakati walifika kwa mulango ya kampi, pénétrèrent dans une tente, wakaingia ndani ya hema moja, mangèrent et burent, na wakala na kunywa, et emportèrent de l'argent, na wakabeba hata pesa de l'or na dhahabu et de vêtements na mavazi qu'ils allèrent cacher. ambao walienda ficha. Ils revinrent, Wakarudi pénétrèrent dans une autre tente na wakaingia ndani ya hema ingine, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. na wakabeba vitu ambao walificha. Puis ils se dirent l'un à l'autre, Kisha wakasema mmoja kwa mwingine, nous n'agissons pas bien, hatutende vizuri, nous n'agissons pas bien. hatufanye vizuri. Cette journée Hii siku est une journée de bonnes nouvelles. ni siku ya habari njema. Si nous gardons le silence Kama tunabaki kimya et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, na kama tutachunga mpaka mwanga utokee, le châtiment nous atteindra. watatupiga na watatuhukumu juu ya ile Le kitu. châtiment nous atteindra. Hukumu itakuwa juu yetu. Venez maintenant Mukuje sasa et allons informer la maison du roi. na tuende tujulishe nyumba ya mfalme. Ils partirent Wakaenda et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, na wakaita walinzi wa mlango wa mji, auquel ils firent ce rapport. ambao wakaambia hii habari. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens Tulienda na tukaingia ndani ya kampi ya Wasuria, et voici, na angalia, il n'y a personne. hakuna mtu, On n'y attend aucune voix d'homme. na tusikia hata sauti moja ya mtu. Il n'y a que des chevaux attachés Kunakuwa tu farasi ambazo zimefungwa, et des ânes attachés na kunakuwa vitoto vya farasi ambavyo et des vimefungwa, tentes comme elles étaient. na hema ambazo ziko tupu. Les gardes de la porte Walinzi wa mlango crièrent wakayama et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. na wakalbeba habari ndani ya nyumba ya mfalme. Le roi se leva de nuit Mfalme akainuka usiku et il dit à ses na serviteurs, akaambia wanafunzi wake, je vais vous communiquer ninapenda kuwapatia habari ce que nous font les Syriens. ile ambao Wasuria wanatufanyia, Comme ils savent kama vile wanajua que nous sommes affamés, ya kwamba sisi tuko njaa. ils ont quitté les camps
walitoka ndani ya kampi pour yao se cacher dans les champs. ili waende wajifiche ndani ya mashamba. Et ils se sont dit, Na wamesema quand ils sortiront de la ville, wakati watatoka ndani ya mji, nous les saisirons vivants tutawakamata wakiwa hai et nous entrerons dans la ville. na tutaingia ndani ya mji. L'un des serviteurs du roi répondit, Mmoja wa watumishi wa mfalme akasema, que l'on prenne 5 des chevaux tuchukue farasi 5 qui restent encore dans la ville. ambazo zitabaki ndani ya mji, Et ils sont comme toute la multitude d'Israël na wakakuwa kama vile wote umati wote wa Israeli qui y est resté. ambao ilibaki. Ils sont comme toute la multitude d'Israël Inakuwa kama vile umati yote ya Israeli qui dépérit. ambao ilikuwa inateketea. Et envoyons voir Na tuende tuone ce qui se passe. ile ambayo inapitika. On prit 2 chars Wakachukua farasi 2 avec les chevaux pamoja na farasi et le zingine, roi envoya de messagers sur les traces de l'armée des Syriens na mfalme akatuma wapasha habari ndani ya nkambo ya Wasuria en disant, akisema, allez, voyez. mwende na muone. Le verset 15, 15 ils allèrent wakaenda après eux baada yao jusqu'au Jourdain. mpaka Yudea, Et voici, na angalia, toute la route était pleine de vêtements njia yote ilikuwa imejaa mavazi et des objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. na vitu ambao Wasuria walitupa ndani ya kukimbia kwao. Le messager revint Na wale wapasha habari wakarudi et rapportèrent au roi parole du Seigneur. na wakamletea habari kwa Alléluia. mfalme neno la Bwana. Lisons Ésaïe Tusome Isaya 52, le verset 7. 52 mstari wa 7. Même si que le temps me fera défaut, Hata kama wakati itaenda mbio, mais je voulais quand même qu'on lise la Bible. lakini nilipenda kwanza tusome Biblia. Voici ce que le prophète Isaïe prophétise, Tuangalie ambao nabii Isaya anatabiri, qu'ils sont beaux wanakuwa wazuri sur les montagnes, kwa milima, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles. miguu ya ule ambaye analeta habari njema. Je prie que tu retiennes que les dés n'est pas au pluriel. Ninasema ya kwamba ide haiko kwa wingi. Alors, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Miguu ya ule ambaye analeta habari nzuri, qui publie la paix, ambaye anatangaza amani, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, ya ule ambaye analeta habari mpya, qui publie le salut, ambaye anatangaza wokovu, de celui qui dit à Sion, ya ule ambaye anasema Sioni, ton Dieu règne. Mungu wako anatawala. Romains chapitre 10, Wa Roma sura ya le 10 verset 15. mstari wa 15. Voici ce que l'apôtre Paul en écrit. Tuangalie ambapo mtume Paulo anaandika, Et comment y aura-t-il de prédicateurs namna gani mtakuwa wahubiri s'ils ne sont pas envoyés? kama hawakutumwa? Selon qu'il est écrit Kisi imeandikwa, qu'ils sont beaux, wanakuwa wazuri, le pied de ceux qui annoncent la paix, miguu ya wale ambao wanatangaza de amani ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. na wale ambao wanatangaza habari mpya. Les thèmes que je le devoir par le Saint-Esprit à parler, qui joint les désaccusations, Mada ambayo nitazungumza ambayo inaambatana na hukumu zile mbili, l'évangélisation, Injili, le mécanisme divin mbinu ya Mungu qui me conduit ambayo inaniongoza à ma vie abondante. kwa maisha yangu ya utele. L'évangélisation, Injili, le mécanisme divin mbinu ya Mungu qui me conduit à ma vie abondante. ambayo inaniongoza kwa maisha yangu ya utele. J'aurai à placer quelques définitions derrière quelques mots. Nitaweka mafafanuzi fulani nyuma maneno fulani. Après, je veux placer quelques éléments essentiels dans mon introduction. Kisha kufafanua nitaweka vitu viwili ndani ya kiingilio kyangu. Et au cours des séances prochaines, par la grâce de Dieu, je serai en train de revenir à la pensée de Dieu. Na kwa somo ambao nakuja nitakuwa narudilia mawazo ya Mungu. Dans mon introduction, je voulais que vous reteniez 2-3 choses. Ndani ya kiingilio kyangu nilipenda mkamate vitu ama vitatu. Premièrement, c'est que Dieu voudrait à ce que nous comprenions Ya kwanza ambao Mungu alipenda ya kwamba sisi qu'il tuelewe existe une relation kuna kuwa uhusiano avec les thèmes que Dieu venait de nous prêcher le dimanche passé.
pamoja na mada ambayo Mungu alitubiri siku ya Mungu ambayo inapita. Et de ces deux thèmes, Na ilikuwa mada le désaccusation de Jésus contre l'Église, mastaka mawili ya Yesu kwa kanisa. mais outre ces thèmes, joignant ces thèmes, Na zaidi ya hii mada ikiambatana na hii mada ingine, l'évangélisation, le mécanisme divin injili mbinu ya Mungu qui me conduit à ma vie abondante. ambayo inaniongoza kwa maisha yangu ya utele. Derrière ces deux emboîtements, Nyuma ya hivi vitu viwili, Dieu veut nous inviter à aimer le bain chaud. Mungu anapenda atutoshe tusipende maji Mais par ya contre, moto, il veut nous voir aller jusqu'à la dimension de l'obéissance. lakini anapenda akituona tuende mahali ambapo tutakuwa watiifu. Deuxième élément que ce message nous envoie Kitu ya pili ambayo hii ujumbe et inatutumia, nous conduit à savoir inatuongoza et kujua qu'elle permet à l'homme ya kwamba inasaidia d'accéder mwanadamu à celui qui est l'espoir de sa vie. kufikia ule ambaye ni matumaini ya maisha yake. L'évangélisation, le mécanisme divin de Dieu Injili mbinu ya Mungu qui conduit l'homme, ambayo inaongoza qui mwanadamu, conduit ma vie ambayo inaongoza maisha à yake arriver à la vie abondante. ifike kwa maisha ya Parce utele, que c'est Dieu qui veut nous amener à la vie kwa abondante. sababu ni Mungu ambaye anapenda tubebe kwa maisha Nous ya ne savons utele. pas c'est quoi une vie abondante. Sisi hatujue ni nini maisha ya utele. Peut-être la vie abondante pour quelqu'un, ça sera le million. Pengine maisha ya utele kwa mwingine itakuwa mamilioni, Peut-être ça sera le voyage. itakuwa pengine safari, Peut-être c'est le diplôme. pengine ni vyeti, Peut-être c'est le ministère. pengine ni huduma. Car je ne cesse de le dire, Kwa sababu siache kusema quand bien même Dieu nous veut à une vie abondante, hata vizuri wakati Mungu anapenda mais kuwa nous na maisha ya tous, nous utele, n'avons pas l'appel de millions. na japokuwa sote hatuna mwito Nous wa tous, nous milioni, n'avons pas cet appel de millions. sisi sote hatuna ile mwito wa milioni. Quand bien même le monde est en mutation, Hata kama dunia inakuwa ndani ya nous mabadiliko, tous, nous n'étudierons pas l'université. sisi sote hatutasoma C'est chuo le kikuu. souci de Dieu que nous étudions. Ni haja ya Mungu ya kwamba Mais nous tusome, tous, nous n'irons pas à la même école. lakini sote hatutaenda kwa chuo kimoja. C'est que Dieu veut que nous accédions à une vie abondante. Ile ambayo Mungu anapenda tufikie maisha ya utele, Mais Dieu veut à ce que l'homme lakini Mungu anapenda ya kwamba mwanadamu accède à celui qui est l'espoir de sa vie. afikie ule ambaye ni matumaini ya maisha yake. L'essentiel de Dieu derrière ce message, Na umuhimu wa Mungu nyuma ya hii c'est ujumbe, que qu'il y ait un homme qui est une femme ya kwamba kukuwe mwanaume na qui mwanamke accède à l'espoir de sa vie. ambaye anafikia matumaini ya maisha L'espoir yake. de ma vie, ce n'est pas d'abord le mariage. Matumaini ya maisha yangu si kwanza ndoa. L'espoir de ma vie, ce n'est pas d'abord le gros diplôme. Matumaini ya maisha yangu si kwamba kuwa na cheti L'espoir de kikuu, ma vie, ce n'est pas d'abord les enfants. na matumaini ya maisha yangu si ya kwamba na watoto, L'espoir de ma vie, ce n'est pas d'abord le long voyage. na matumaini ya maisha yangu si kusafiri, L'espoir de ma vie, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. lakini matumaini ya maisha yangu ni kuwa kwanza na utu wa L'espoir Yesu. de ma vie, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Matumaini ya maisha yangu ni kuwa na utu wa Yesu. J'aimerais le répéter, l'espoir de ta vie, ce n'est pas l'argent. Nilipenda nirudia kwamba matumaini ya maisha yako si Je pesa. ne cesse de le dire, l'argent n'est qu'un outil. Siache kusema ya kwamba pesa inatuma tu. L'argent n'est qu'un outil. Pesa ni chombo Mais fulani, l'argent biblique, lakini pesa la kibilia, réussite biblique, mafanikio ya elle vaut Biblia plus que cet outil-là. inakuwa zaidi ya ile chombo. L'espoir de ta vie, ce n'est pas d'abord les habits. Matumaini ya maisha yako si kwanza mavazi. L'espoir de ta vie, ce n'est pas d'abord les maisons. Matumaini ya maisha yako si kwamba manyumba. Et je le pèse mes mots. Na ninakadirisha Je maneno le yangu, pèse mes mots. ninakadirisha maneno yangu. L'espoir de ta vie, ce n'est pas d'abord. Matumaini ya maisha yako si kwanza. En d'autres termes, je sais que ces choses sont des outils qui te serviront. Kwa msemo mwingine, ninajua kwamba hii mambo ni vyombo ambavyo Mais l'espoir vitakusaidia, de ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ. lakini matumaini ya maisha yako ni utu wa Yesu Troisième des Kristo. choses à retenir rapidement. Yengine kitu ya kujua mbio mbio, Derrière ces pensées de Dieu, nyuma ya hii wazo ya Mungu elle permet inasaidia de sauver des vies ya kuokoa maisha et d'empêcher que certaines personnes na kuzuia kwamba watu qui sont en wamoja train d'aller tout droit en enfer. ambao wako naenda ndani ya jehanamu. Est-ce que vous êtes conscient? Je, munakuwa na Est-ce dhamiri? que nous sommes conscients Je, tunakuwa na qu'il y a des dhamiri gens qui sont en train de partir en enfer, ya kwamba kuna watu ambao wako naenda jehanamu, mais sans la conscience qu'ils sont en train de partir en enfer? lakini bila dhamiri ya kwamba wako naenda jehanamu. Et voici ce que plusieurs personnes disent. Na tuangalie ambao watu wengi wanasema, Chacun se débrouillera. kila mtu Chacun se atajifanikia, débrouillera. kila mtu Je atajifanikia, n'ai pas intérêt à me débrouiller à ta vie. asiyezingilia ndani ya maisha Il y a yako. des choses pour lesquelles Kuna vitu ambavyo tu n'es
pas autorisé dans la vie de quelqu'un. hauruhusiwe ndani ya maisha Mais il y ya a mtu. une personne Lakini kuna mtu que tu mmoja as autorisé à dire à quelqu'un. ambayo anaruhusu ambie C'est la mtu, personne de Jésus-Christ. mtu wa Yesu. Je ne suis pas autorisé de savoir si tu n'as pas mangé ou si tu as mangé. Sina sheria ya kujua ya kwamba ulikula ama ukukula, Mais une seule chose pour laquelle je suis autorisé, lakini kitu kimoja ambacho à ne pas ninaruhusiwa cacher à quelqu'un. ni kuambia mtu. Une seule chose pour laquelle je suis autorisé, Kitu kimoja ambacho ninaruhusiwa à ne pas cacher la vie de ili quelqu'un nisifiche maisha et ya de mtu, dire à quelqu'un, na ni kumwambia peu mtu, importe tout ce que tu es devenu, ingawaje ile yote ambayo umekuwa, mais si tu n'as pas Jésus, lakini kama hauna Yesu tu vas tout droit en enfer. unaenda mara moja Et si jana. tu mourrais sans Jésus, Na sisi unatuacha ndani ya Yesu, et si tu mourrais sans Jésus, na kama utakufa bila toutes Yesu, les consolations que l'on peut faire, kila mafariji yote ambayo wanaweza ce n'est fanya que la manière des hommes. itakuwa tu namna ya Mais la wanadamu. Bible déclare, Lakini Biblia c'est inasema lui qui meurt, ule ambaye n'a anakufa plus les souvenirs, hana kumbukumbu, n'a plus les souvenirs, hana kumbukumbu, même si on chantait pour lui. hata kama watamuimbia. Et à combien de plus de raisons si on chante et que cette personne n'a pas donné sa vie à Na Christ. kwa thamani gani kama wataimba na kama ule mtu akupana maisha yake kwa Kristo? Quatrième élément à savoir, Ya kwanza ni kujua c'est que derrière ce message, ya kwamba nyuma ya hii ujumbe elle permet à ce qu'une église soit élargie. inasaidia ya kwamba kanisa ikomae. Et Na je voulais ajouter deux réalités. nilipenda niongeze kweli mbili, Et j'appelle ces deux réalités lakini ninaita hizi kweli mbili définition des concepts. ufafanuzi wa mambo fulani, Après quelques éléments de mon introduction, kisha mambo fulani ndani ya kiingilio kyangu. j'appelle deux réalités que j'appelle définition des concepts. Ninaita kweli mbili ambao ni ufafanuzi wa zile kweli. Le premier, je vais l'appeler le mécanisme. C'est quoi le mécanisme? Ya kwanza nitaita mbinu. Ni nini mbinu? Mécanisme est défini comme manière de combiner de pièces. Mbinu inafafanuliwa kama vile namna ya kutumikisha vitu. Quand le Seigneur nous dit Na wakati Bwana anatuambia, évangélisation, mécanisme divin. wakati Bwana anatuambia injili ni mbinu ya Mungu, Dans Romains chapitre 8, ndani ya Waroma sura ya Dieu 8 dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mungu anasema mambo yote inakuwa mzuri kwa wale ambao wanapenda Dieu Mungu. a plusieurs mécanismes Mungu anakuwa na mbinu nyingi qu'il a et qu'il réserve pour ses enfants ambayo anakuwa nayo na anaweka kwa ajili ya et watoto qu'il wake, fait combiner ambayo anafatishana nayo comme des pièces kama vile vitu vifaa à fulani cause de leur destinée. kwa ajili ya hatima yao. Je le répète encore. Ninairudilia tena, C'est quoi un mécanisme? ni nini mbinu? Un mécanisme, c'est une manière Mbinu ni namna, de combiner mtindo wa le kutumikisha pièce. vitu fulani, Le pièce. vitu fulani. Comme je l'ai dit, l'argent n'est qu'un outil. Gizi nasema pesa ni chombo tu fulani, Le mariage n'est qu'un outil, une pièce. ndoa ni chombo fulani, Le diplôme n'est qu'une pièce. na cheti ni chombo tu. Dieu a sa manière Mungu anakuwa na namna de yake combiner ces pièces ya kutumikisha ile vitu en vue de faire élever la destinée de quelqu'un. ili ainue mwelekeo ya mtu fulani, Ou encore ama tena en vue d'assurer ili amhakikishie son bon fonctionnement. matumikio yake mazuri. Le mécanisme, Mbinu c'est la manière inakuwa mtindo de combiner les pièces, ya kutumikisha vitu, les pièces qui participeront à une destinée. vitu ambao vitatumika ndani ya hatima moja, Et Dieu dit, ambao Mungu je anasema veux assurer le bon fonctionnement. ninapenda nihakikishe matumikio mazuri. Je suis le bon fonctionnement de Dieu. Niko matumikio mazuri ya Mungu, Et Dieu veut assurer mon bon fonctionnement na Mungu anapenda hakikishe matumikio en yangu lisant mazuri. les pièces. Akikamata vitu vifaa ndani Ça mwangu, peut être une maladie, inaweza kuwa magonjwa, mais Dieu, lakini Mungu par cette pièce de maladie, kupitia ile chombo ya magonjwa, alors qu'on attend ma mort, ijapokuwa wanachunga kifo mais yangu, basiquement Jésus à moi, il a déjà vaincu la mort. lakini kwa mwanzo Mungu ashashinda kifo. Mais comme le Seigneur a à cœur ma destinée, Na kizi Bwana anakuwa ndani ya moyo hatima il a yangu, sa manière de me guérir. na anakuwa na namna yake ya kuniponya, Et on sera en train de poser la question, na watakuwa na swali,
C'est toujours celui-là qu'on a jeté dans la fournaise du feu. Je, ni ule ndio walitupa ndani ya moto? La Bible nous dit quand ils sont sortis, Na Biblia inasema wakati walitoka ndani ya on a moto, regardé les habits, waliona mavazi yao tout était intact. yote ilikuwa Même vizuri. la science ne sait pas comment l'expliquer. Hata wasome hawajui namna gani On ne wataifafanua, sait pas comment expliquer. hawajui namna gani Parce que wataitafsiri, le feu était réel. kwa sababu moto ilikuwa kweli. Le feu était réel. Moto ilikuwa Mais kweli, comment expliquer lakini namna qu'ils namna gani sortent utasema là-dedans, ya kwamba wanatoka ndani mais ya moto sans qu'ils ne soient touchés et affectés par le feu? bila kuungua na moto? Deuxième chose que vous devez savoir autour du mécanisme. Kitu ya pili ambayo inabidi tujue miongoni mwa mbinu, Le mécanisme, c'est un mode de fonctionnement. mbinu ni mtindo wa matumikio. Vous pouvez acheter quelque chose, Unaweza uza kitu fulani, mais il y a des outils quand vous les achetez. lakini kuna vyombo ambao wakati Vous unaviuza devez vous rassurer que vous avez accédé à ce mode de fonctionnement. inabidi ujihakikishia kwamba umefika namna gani wanatumikisha ile chombo. Si vous n'avez pas le mode de fonctionnement, Kama hauna orodha ambayo inakuonesha namna gani vous chombo allez kinatumika, traîner beaucoup. utalia sana. C'est pourquoi vous allez voir dans de gros magasins, Ndio maana utaangalia ndani ya maduka il y a makubwa, toujours des jeunes hommes qui sont là. kunakuwa tu watu wadogo ambao wanakuwa pale, Les jeunes hommes qui sont là, vijana ambao et ils wanakuwa n'ont que pale leur travail. na kazi yao. Quand tu achètes une grosse armoire, Wakati unauza kabati kubwa, la société te propose, ile ofisi te dit, inakuambia nous t'enverrons tel. tutakutumia mtu Et fulani, c'est lui qui ira pour le fermer pour toi. na ni yeye ambaye ataenda funga na kuunga ile C'est-à-dire kabati. qu'il a son mode de fonctionnement. Ni kusema yeye anakuwa na mtindo igizi Et ile même kitu inatumika, Dieu, na vile vile Dieu, Mungu il a un mode de fonctionnement anakuwa na mtindo wa matumikio qu'il utilise pour nous amener à une vie abondante. ambaye anatumikisha ili atulete ndani ya maisha ya Troisième utele. chose, c'est que veut dire un mécanisme. Kitu ya tatu ambayo natafuta sema Le mbinu. mécanisme veut dire un processus. Mbinu inatafuta sema njia fulani. La plupart de nous, Watu wengi miongoni nous mwetu pensons que la vie ne nous a pas donné au temps convenable ce qui nous convient. tunafikiri ya kwamba maisha yakitupatia kwa wakati mwafaka C'est ile ambayo pourquoi ilikuwa nous yetu. sommes dans une vie où les gens sont en train de se battre. Ndio maana tuko ndani ya mji ambao watu wako na Je gombana. veux à tout prix cette poste-là. Ninapenda ile nafasi Je veux à tout prix ce travail-là. kwa bei yoyote, ninapenda ile Je kazi veux à tout prix ce mariage-là. kwa bei yoyote, ninapenda ile Je ndoa veux à tout prix ce ministère-là. kwa bei yoyote, ninapenda ile Mais la huduma. grande question que Dieu ne cesse toujours de nous poser, Lakini swali kubwa ambao Mungu est-ce haache que nous sommes kutuswali, prêts au processus? je, tuko tayari kupita ndani ya ile Est-ce njia? que nous sommes prêts au processus Je, tuko tayari kupita ndani ya ile njia pour ne pas être ili tusiwe comme un agneau qu'on mène à l'abattoir? kama vile kondoo ambao wanabeba kwenye machinjo. Alors, deuxième élément Na sasa kitu ya que pili je voulais interpréter avec nous, ambayo nilipenda nifafanue pamoja c'est nasi l'évangélisation. ni injili. C'est quoi l'évangélisation? Ni nini injili? L'évangélisation, Injili c'est l'action que réalise ni tendo ambayo inatimiza, celui qui évangélise. ni tendo ambayo anatimiza ule ambaye anafanya C'est une injili. action Ni tendo que réalise ambayo inatimiza celui qui évangélise. ule ambaye anafanya injili, Et cette personne qui accomplit cette action, na ule mtu ambaye anatimiza ile kazi on l'appelle évangéliste. wanamuita mwinjilisi, Évangéliste. mwinjilishi. Mais maintenant, je voulais vraiment, par la grâce de Dieu, Na sasa nilipenda kwa neema ya Mungu un peu corriger dans nos vies kidogo kukosoa ndani ya maisha certaines yetu choses vitu vimoja pour la gloire de Dieu, kwa utukufu wa Mungu, mais dont nous avons, par la grâce de Dieu, à cœur de porter dans notre ville. ambao tunakuwa navyo kwa neema ya Mungu kuvibeba ndani ya Pour le mji bien de notre église, kwa uzuri mais ya aussi kanisa comme les yetu, disciples d'Emmaüs, na vile vile kama vile wanafunzi wa Emmaus ils étaient disciples. ambao walikuwa wanafunzi, Eh bien, on ne pouvait pas leur fermer la porte de se na convertir, vizuri hawangewafungia mlango ya kuokoka, mais ils ne faisaient pas foi aux Écritures. lakini hawakukuwa na imani kwa maandiko. Quand ils sont revenus à Jérusalem, Na wakati walirudi Yerusalemu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté maintenant
Biblia inasema waliitika de sasa faire confiance à la parole de Dieu kutia matumaini kwa neno la et de Mungu savoir que non, Jésus est caché même dans l'Ancien Testament. na kujua ya kwamba hata Yesu anafichwa ndani ya Agano Il y la a une Kale. consolation pour ma vie est cachée dans l'Ancien Testament. Kuna mafariji yangu ambayo inafichwa ndani ya Agano la Kale. Alors, c'est quoi un évangéliste? Na sasa ni nini mwinjilisti? Alors, un évangéliste, Mwinjilisti bibliquement, kibiblia c'est un messager. ni mpasha habari, Un messager, mpasha habari, porteur de bonnes nouvelles. mbebaji wa habari njema. Nous avions lu ensemble ce texte qui transporte beaucoup d'éléments. Tulisoma pamoja hizi shairi ambazo zinabeba kweli nyingi. Dans dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Jipya, un évangéliste, mwinjilisti d'abord, ya kwanza c'est un messager, ni mpasha habari, porteur de bonnes nouvelles. mbebaji wa habari njema, Porteur de bonnes nouvelles. mbebaji wa habari njema. Deuxièmement, Kitu ya pili, c'est qui un évangéliste? ni nani mwinjilisti? C'est un nom, Ni mtu, ni jina donné ambayo dans le imepandwa Nouveau Testament ndani ya Agano la Kale, à ceux qui annoncent ndani ya Agano Jipya kwa wale ambao le wanapasha salut de Christ, ambao wanapasha okovu ya Yesu, le salut de Christ, okovu ya Yesu ou à travers Christ, ama kupitia Kristo, mais qui ne sont pas les apôtres. lakini si wa mitume. Un évangéliste Mwinjilisti est un nom donné ni jina ambayo imepanwa dans le Nouveau Testament ndani ya Agano à Jipya ceux qui annoncent le salut kwa wale ambao walikuwa wanatangaza à okovu travers Christ kupitia Kristo, et qui ne sont pas les apôtres, ambao si qui wanafunzi, ne sont pas les pasteurs, ambao si wapasta, qui ne sont pas les docteurs, ambao si ou wadokta, qui ne sont pas le ministère d'évangéliste selon Éphésiens 4:11. ama ambao si huduma ya wainzilishi gizi nasema wa Efeso. Lisons ces deux textes par la grâce de Dieu. Tusome hizi shairi mbili kwa neema ya Mungu. Actes des Apôtres chapitre 21 verset 8. Matendo ya Mitume 21 mstari wa 8. De Timothée 4 verset 5. Timotheo wa pili 4 mstari wa Si on nous 5. les donnait rapidement par la grâce de Dieu. Kama wangetupatia mbio mbio kwa neema ya Mungu. Actes des Apôtres 21 verset 8. Matendo ya Mitume 21. Voici ce que la Bible parle. Sikila Biblia inasema, Nous partîmes le lendemain tukaenda siku ya kufata et nous arrivâmes à Césarée. na tukafika kwa Cesar. Étant entrés dans la maison Na wakati tuliingia ndani ya nyumba de Philippe l'évangéliste. ya Filipe mwinjilisti. Tenez que le Philippe ici, ce n'est pas le Philippe dont la Bible va nous parler dans Matthieu. Ufilipo hapa si ule ambao Mathayo itatuzungumzia. Bien-aimés, vous allez nous préparer Matthieu chapitre 10. Nous allons lire le verset 3. Wapendwa, mtaturejeshia Mathayo sura ya 10 mstari wa 3. Mais nous sommes d'abord dans ce verset. Ya kwanza tungali ndani ya shairi. Il dit, étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, Wakishaingia ndani ya nyumba ya Filipi mwinjilisti, qui était l'un de sept, yeye ambaye alikuwa mmoja wa wale wa saba, et nous logeâmes chez lui. na sisi tukalala kwake. Pour comprendre le mot 7 ici, Ili tuelewe hii neno saba hapa pour le chiffre 7, ama namba saba dont on fait allusion, ambao tunasema, il faut alors rentrer dans Actes des Apôtres, itatuomba turudi ndani ya Matendo ya Mitume chapitre 6, sura ya le 6 premier verset mstari wa kwanza jusqu'au 5e. mpaka mstari wa La 5. Bible va nous parler que les disciples, Biblia itatuzungumzia kwa à ce wanafunzi. temps-là, le nombre de disciples augmenta. Kwa ile wakati hesabu ya wanafunzi Les ikaongezeka, hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux na Wahelenisti wakasema juu ya Waebrania parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. kwa sababu wajane wao walikuwa naonewa wakati walikuwa nagawa mavazi. Verset 2. Sura ya 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Na wanafunzi wale wa 12 wakaita wengine Je voulais wanafunzi. mettre un accent ici. Nilipenda nitie pointi hapa. Quand nous nous convertissons en Christ, Wakati tunaokoka ndani ya on Yesu, nous appelle né de nouveau. wanatuita tumezaliwa upya. Mais nous ne nous arrêtons pas par là. Lakini hatuishie tu pale. Il y a où quand on évolue, Kuna wengine wakati tunaendelea, on nous confère le nom des disciples aussi. wanatupatia chini ya wanafunzi pia. On nous confère le nom aussi également des rachetés. Wanatupatia chini ya wakombolewa. On nous confère aussi le nom de la lumière. Wanatupatia chini ya mwanga. On nous confère aussi le nom de l'olivier pur. Wanatupatia chini ya Olivier mzuri. On nous confère le nom, je vous en parlerai par la grâce de Dieu. Mais je vous laisse que dire
on nous confère aussi le nom d'évangéliste. na wanatupatia pia jina ya wainjilisti. C'est que quiconque, Ni kusema kila mtu après avoir donné sa vie à Christ, kisha kupanda maisha yake kwa Dieu ne Kristo, s'arrête pas que seulement à t'appeler enfant de Dieu. Mungu haishie tu kukuita mwana wa Mungu. Dieu ne s'arrête pas que seulement à t'appeler fille de Dieu. Mungu haishie tu kukuita tu binti wa Mungu. Dieu évolue avec toi, mais en toi, il y a beaucoup de noms. Lakini Mungu anatembea nayo, lakini ndani mwako mnakuwa mambo mengi. C'est pourquoi dans Ephésiens 1:3, la Bible nous dit, Ndio maana ndani ya Waefeso 1:3 Biblia car inasema, vous avez été bénis kwa sababu mmebarikiwa de toutes les bénédictions na kila namna yote ya dans les lieux baraka célestes en Christ Jésus. ndani ya mbingu kwa Yesu Les Kristo. autres côtés des bénédictions, Nyingine ngambo ya c'est baraka qu'il y a des noms que nous portons. ni kusema kuna majina ambayo tunabeba, Mais la révélation de chaque nom, lakini kila ufunuo wa kila jina elle convient avec ton niveau de maturité. inaambatana na kiwango yako Elle ya convient mawazo, avec ton niveau d'amour de la parole de Dieu. inaambatana na kiwango yako ya upendo wa Mungu. Alors la Bible nous dit, Na sasa Biblia inatuambia dans Acte 6, ndani ya Matendo 6, la Bible nous dit qu'il convoquait la multitude des disciples. Biblia inasema akaita wanafunzi wengi. C'est-à-dire qu'on devient disciple, Ni kusema unakuwa mwanafunzi, un apprenant. unakuwa mtu ambaye Ça, c'est à anafunzwa. l'école de Jésus. Ile ni jibu ya Alors la Yesu. Bible nous dit, il convoquait que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Na sasa akasema ya kwamba inabidi tuache neno la Mungu litumike kwa meza. Alors le verset 3, la Bible nous dit, Sura ya 3 Biblia inasema, c'est pourquoi, ndiyo maana frères, ndugu, choisissez parmi vous mchague miongoni mwenu 7 hommes. watu wa saba. Les 7 ici fait allusion au chapitre 21 que nous venons de lire. Na ile saba inaambatana na ile saba ambayo tulisoma ndani ya Dès qu'ils nous sura ya rendent un saba. bon témoignage, dès qu'ils nous rendent un bon témoignage, Ambao ndani mwao tutapata ushuhuda mzuri. un autre nom qu'on confère au nez de nouveau, Yengine jina ambao wanapatia c'est watu que ambao nous sommes wanazaliwa appelés upya. les témoins de Jésus. Ya kwamba wanawaita washuhuda wa Nous Yesu. sommes appelés les témoins de Jésus. Wanaitwa washuhuda wa C'est Yesu. pourquoi nous devons témoigner Jésus. Ndio maana inabidi tumshuhudie Yesu Et qu'il soit plein d'Esprit Saint na wakuwa wamejaa na Roho Mtakatifu et de sagesse. na hekima, Et que nous changerons de cet emploi. ambao tutawapatia hii kazi, Et nous na sisi continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. tutaendelea kuomba na kwa kuhubiri neno. Et cette proposition plut à toute l'assemblée. Na ile maono ikafurahisha Ils umati se wote lirent mzima. Étienne, Na wakasema Etienne, homme plein de foi et d'esprit, mtu ambaye alikuwa anajazwa na imani na roho, Philippe, Filipe, Procor, Nicanor, Nikanor, Timon et Parmenas na Parmenas et Nicolas, na Nicolas le prosélyte d'Antioche. na proselite wa Le Antioche Philippe qui est là à l'intérieur na Filipe kumule ndani, n'est pas le Philippe dont nous voyons dans Matthieu 10, le verset 3. na si ule Filipe ambao tunaona ndani ya Mathayo 10 mstari wa 3. Donc, les noms 10 évangélistes, pardon, Ni kusema jina ambao tunaita injilisti c'est un nom qu'on donnait dans le Nouveau Testament ni jina ambao walikuwa wanapatia watu ndani ya à Agano ceux qui Jipya, annoncent le salut au travers Christ. kwa wale ambao wanapasha habari ya wokovu kupitia Kristo. J'attends plusieurs personnes. Ninasikia watu wengi Ils pensent ambao wanasani qu'ils apporteront la parole de Dieu quand ils iront faire la théologie. ya kwamba wataenda kuhubiri injili wakati watasoma J'attends teolojia. plusieurs mensonges Ninasikia uongo wengi qui me font attrister. ambao Je inanikasirikisha pose sana. la question à quelqu'un. Nina swali mtu, Qu'est-ce que tu attends? unachunga nini? Vous savez, pasteur, Unajua pasta, moi je me suis parlé à la théologie pour parler à quelqu'un. mimi sijajifunza Biblia ili niongee na mtu, Et derrière tous ces mensonges, lakini nyuma ya hii uongo il wote y a beaucoup de vie de ta vie abondante à laquelle tu échoues d'accéder. kuna maisha mengi ya maisha yako ya hoteli ambao Il y unashindwa a fikia. beaucoup de domaines dans lesquels tu te lamentes. Kuna viwango vingi ambao Te voilà, tu es en train de dire, naangalia huko nasema ma vie ne marche pas, maisha yangu mon yaendelee, travail n'évolue pas, kazi yangu yaendelee, moi je n'avance pas. mimi siendelei. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu a le mécanisme. Mungu anakuwa na mbinu. C'est pourquoi ma Bible déclare Ndio maana Biblia yangu dans inasema Ésaïe 55,
ndani ya Isaya Il dit, 55. mes pensées ne sont pas vos pensées. Anasema mawazo ya Mungu si mawazo yetu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mawazo yangu si mawazo yenu. Et mes voix ne sont pas vos voix. Na njia zangu si njia zenu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, cette année hii mwaka 2024, 2024 je voulais que tu saches, nilipenda même ujue, si tu es au travail, hata kama uko kazini, même si tu es à la cuisine, hata kama uko kwenye même si tu es dans le mafiga, commerce, hata kama uko ndani ya même biashara, si tu es aux études, hata kama uko kwenye même masomo, si tu n'as pas encore le fiancé, hata kama hauna mchumba, même si tout semble échouer sur ton chemin, hata kama yote yanaonekana kama vile je nashindwa kwa njia voulais te yako, dire ce matin, nilipenda nikwambie je asubuhi ya te tends leo, la main de compassion, ninakupatia mkono wa mais ce que le mafariji, Seigneur attend de toi, lakini lambo Bwana et anachunga que kwako tu saches, ya kwamba ujue les voix de Dieu njia za Mungu sont plus élevées plus que tes voix. zinainuliwa juu ya njia Alors que zako. toi tu penses que Na sasa mtu ambaye anazani pour ya entrer kwamba dans ce travail, ni kuingia ndani ya ile il kazi, faut que ton oncle, inabidi muyomba et yako. je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu Dieu n'a pas que ton oncle. Mungu hana tu mchomba Alors yako, que tu penses, ijapokuwa pour unafikiri finir avec tes misères, ili kumaliza na shida il faut zako, que tu ailles dans une autre ville inabidi uende ndani ya mji qui n'est pas mwingine Rutshuru ou Kiwanja. ambao si Ruchuru kama Je voulais kiwanja. que tu saches Nilipenda ujue que tes pensées ne sont pas les ya pensées de kwamba Dieu. mafikara yako si mafikara ya Alors que Mungu, quelqu'un est en train de penser, ijapokuwa mtu iko nafikiri pour être bon, ili awe il mzuri, faut que j'aille à tel endroit. inabidi niende nafasi Je fulani. te conseille de toutes ces résolutions. Ninakuambia kupitia hii Je te masuluhisho zote, conseille de cela. ninafuata ile Je yote, te laisse cette proposition. ninakuachia hizi suluhisho zote, Mais le Seigneur déclare, lakini Bwana anasema mes pensées ne sont pas vos pensées. mafikiri yangu si Mes mafikiri voix yenu, ne sont pas vos voix. njia zangu si njia Et zenu. ils disent les voix de Dieu. Kanisa njia za Et il Mungu. dit les voix de Dieu. Dieu dit, Mungu anasema ces voix njia zake sont élevées plus que nos voix. zinainuliwa juu ya njia zetu. Beaucoup de personnes pensent, Watu wengi wanafikiri quand on parle de l'évangéliste, wakati wanazungumzia ils mwinjilisti, pensent qu'il est question d'Éphésiens chapitre 4. inazungumziwa Waefeso sura ya kile ya 4. Ils pensent que évangéliste. Wanazani mwinjilisti. C'est pourquoi toutes les personnes, Ndio maana watu wote après avoir écouté le Seigneur, kisha kusikiliza Bwana, nous on n'a pas le département d'évangélisation à l'église ici. sisi hatuna kikundi ya wainjilisti Mais hapa, on n'a que le département des gagneurs d'âme. lakini tunakuwa na kikundi ya wale ambao wanaenda hubiri manafsi. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent les visiteurs, Wale ambao wanapata wanapokea wageni, vous n'êtes pas évangéliste. hamuko wainjilisti. Selon le ministère de Éphésiens 4, Kufatana na huduma ya Waefeso 4, mais nous sommes nous tous des gagneurs d'âme. lakini sote tunakuwa watu ambao wanaleta nafsi kwa Bwana. Allô, Halo, allô, halo, allô, halo, on est ensemble. tuko pamoja. L'une des grandes magies que Satan utilisait, Moja ya mbinu ambayo shetani alitumikisha c'est de nous faire croire. ni kutuaminisha, Et la plupart de nous, nous le savons. na watu wengi miongoni mwetu tunaijua. Quand on parle évangéliser, Wakati wanazungumzia mwinjilisti, nous savons que c'est le travail du pasteur. tunajua ya kwamba ni kazi ya pasta, N'est-ce pas, non? si ndio? N'est-ce pas, non? Si ndivyo? N'est-ce pas, oh? Si ndivyo? Le mot évangéliste Ile neno injilisti est attribué à quiconque qui librement a dit à Jésus, je veux devenir ton apprenant. wanaipatia kila mtu ambaye anakubali Yesu na kusema napenda niwe mwanafunzi wako, Je veux croître en toi, ninapenda nikomae ndani mwako, et plus je grandis en toi, na zaidi ninakomaa ndani tu me mwako, revêts le côté essentiel et qui me deviendra utile. unanifungulia ngambo ya muhimu ambayo itanisaidia. Rapidement, donnez-nous 2 Timothée 4, 5, et puis je vais clôturer. Mbio mbio mtupatie Timotheo 4, Et vous qui écrivez, je vous ai demandé d'écrire Matthieu 10, 3. na sisi ambao tunaandika tutaandika Mathayo Écrivez Matthieu 14, 3. mwandike Mathayo 14:3, Écrivez Marc 3, 18. mwandike Marko 3:18. Paul dit à Timothée, Paulo anamwambia il Timotheo, dit, mais toi, lakini wewe sois sobre kuwa mzuri en toutes sortes, kwa kila namna yote supporte les souffrances. na ukubali mateso Et il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. na ufanye tendo ya mwinjilisti. Jésus a dit, Yesu akasema, alors qu'on les cherchait,
wakati walikuwa namtafuta, Et il a dit, na akasema, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des œuvres de mon Père? je, hamjui ya kwamba ningetumika ndani ya kazi ya baba yangu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a plusieurs mécanismes Mungu anakuwa na mbinu nyingi pour conduire ma vie. ili aongoze maisha Quand yangu. je parle de ta vie, la vie c'est l'ensemble de plusieurs mécanismes. Wakati nazungumza maisha yako ni muungano wa mbinu nyingi. Dans ma vie, il y a plusieurs choses. C'est pourquoi nous allons parler de l'or, nous allons parler de toutes ces choses. Ndani ya maisha yangu mnakuwa mambo mengi, ndio maana tutazungumzia mambo yote. Mais ces choses sont cachées à nos yeux. Lakini ile mambo inafichwa kwa macho yetu. Et il y a quelqu'un Na kuna mtu qui attend d'être promis. ambaye anachungwa, Mais Dieu attend qu'il comprenne le mécanisme qui le conduit à cette sécurité. lakini Mungu anachunga aelewe mbinu ambazo zinamuongoza ndani ya ile kupana matunda. Et c'est cela durant ces 3 mois. Na ni hii kupitia hizi miezi Mois de tatu. mars, Mwezi wa tatu, mois d'avril, mwezi wa 4, mois de mai. mwezi wa 5 Nous serons ici tutakuwa hapa juste pour être formatés dans notre cœur. ili turejeshwe upya ndani ya moyo wetu. Et nous commencerons à être là aussi le mercredi pour que nous posions toutes les questions possibles. Na tutaanza kuwa hapa kila siku ya tatu na tuswali maswali yote ambayo inawezekana. Comme nous avons l'habitude d'être là. Gizi tunazoea kuwa hapa kila siku ya tatu. Pour que le Seigneur convainc nos cœurs. Ili Bwana ashawishi mioyo zetu. Parce qu'il veut que nous accédions à la dimension de l'obéissance. Kwa sababu anapenda tufikie kiwango ya utiifu. Et il veut nous révéler le mécanisme qui seront en train de travailler des situations que nous pensons qui ne sont pas traitables. Na anapenda kutufunulia mbinu ambazo zitakuwa natenda hali ambazo sisi tunadhani haziwezi C'est à fanyika. cause de ces confusions qui sont à nous. Ni kwa sababu ya ile kutokujua ambayo iko ndani mwetu, Beaucoup de gens sont en train de mourir tout autour de nous. ambayo inaacha watu wengi wanakufa pembeni yetu. Et même la plupart des personnes, Na hata watu wengi ils veulent devenir pasteurs, wanapenda wao mapasta, mais en ayant le fondement médiocre de l'eau chaude. wakiwa na misingi mibaya pahali ambapo kunakuwa maji ya Alors, moto. on considère le pastoral comme un tremplin. Na sasa wanatambua ya kwamba kuwa pasta ni kubaki Un kanisani. tremplin. Kubaki kanisani. On est arrivé. Umefika, On est arrivé. ambaye amefika, Mututumbi yake kule. On est arrivé. tumefika, On est arrivé. tumefika. Frères et sœurs, Ndugu na dada, je prie ninaomba et le Seigneur ya kwamba Bwana qu'il nous aide et atusaidie, qu'il nous délivre. atuokoe, Et par sa grâce, na kwa neema yake nous tous, sote nous y arriverons. tutafikia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je, tunaweza shangilia Bwana. Est-ce qu'on peut bien offrir une offrande d'acclamation à Je, Jésus? tunaweza shangilia Bwana. Est-ce qu'on peut se mettre debout Tunaweza kushimama et dire à Dieu merci? na kumwambia Mungu asante. Et dire à Dieu merci. Na kumwambia Mungu asante. Pendant que nous sommes en train de dire à Dieu merci, Na wakati tuko namwambia Mungu asante, je voulais vous demander pardon pour les quelques minutes que je viens de vous prendre dans vos minutes. nitawaomba msamaha kwa dakika fulani ambapo nimewachukua ndani ya muda wenu. Alors nous pouvons élever nos voix Tunaweza inua sauti et nous zetu pouvons bénir le Seigneur. na kubariki Bwana. Dieu, il veut que nous comprenions ce mécanisme Mungu anapenda tuelewe hizi mbinu qui nous conduira à une vie abondante. ambazo zitatuongoza kwa maisha ya Et l'une de ces mécanismes, c'est l'évangélisation. na moja ya hizi mbinu ni injili. Parce qu'il y a des vies qui peinent. Kwa sababu kuna maisha Il y a ambazo des personnes qui zinateseka. souffrent, Kuna watu ambao mais wanateseka qui doivent être libérés ambao inabidi waokolewe par toi et moi kwako na et kwangu au travers de l'Église. na kupitia Qui doivent kanisa, s'approcher de Dieu, uambatane na Mungu, qui doivent s'approcher de Dieu, ambao inabidi uambatane na de Mungu même que ton âme et de même que mon âme. vile vile kwa nafsi yako na Et nous nafsi yangu. bénissons cette semaine. Na tunabariki hii Et juma tu bénis ta vie, na unabariki tu maisha bénis yako, ta maison, bariki nyumba yako, tu bénis ton cœur, bariki moyo wako, tu bénis cette semaine. bariki hii juma. Déclare quelque chose de particulier. Kiri kitu kimoja kia upekee, Confesse quelque chose de profond. kiri kitu kia kilindini, Et déclare que le Seigneur, na uombe ya kwamba Bwana il est Dieu. yeye ni Mungu, Il t'accompagne. Il anakusindikiza, est avec toi. iko pamoja Il nawe, te rassure. anakuhakikishia. Dieu a sa manière Mungu anakuwa na de namna faire yake élever, établir ta destinée. ya kuinua maisha yako. Dieu a sa manière Mungu anakuwa na mbinu de faire rayonner ta destinée. ya Et kuangazia pour hatima cette yako, saison, et pour cette saison, na kwa hii wakati Dieu le fait
Mungu anafanya comme évangéliste. kama vile mwinjilisti. Nous entrons dans une saison Tunaingia ndani ya muda où véritablement nous devons comprendre qui nous sommes. ambayo inabidi tuelewe sisi ni wanani, Pour véritablement donner de la joie à notre Dieu. mahali ambapo inabidi tupatie furaha Mungu Et wetu payer le prix de notre appel. na kulipa deni ya mwito wetu, Payer le prix de notre destinée. kulipa bei ya mwito wetu. Et qu'un homme, une femme Mtu mmoja élève le Seigneur anenua Bwana et bénisse son Saint-Nom. na bariki jina Ah lake Père, nous te takatifu. bénissons ce matin. Père, nous élevons ton nom et nous te disons un grand merci pour des grâces et pour tes faveurs. Béni sois-tu ton nom, béni sois-tu ton amour, et qu'il plaise encore à ta grâce et à ta sagesse, nous accompagner par le Saint-Esprit. Et nous voulons aller plus loin avec toi, qui est notre Dieu. Béni sois-tu ton nom. Nous bénissons cette semaine et nous bénissons chacune de nos œuvres. Que toute l'honneur et toute la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus.